Ces bébés n'ont que 3 mois et ne savent pas encore marcher à 4 pattes. Certains dorment déjà sur la planche, d'autres s'amusent en se tournant. Ce n'est pas leur première apparition. Chaque année, vers la fin septembre, le centre réunit tous les nouveau-nés de l'année pour les présenter au public. Ici, les soigneurs sont leurs deuxièmes parents. Ils surveillent l'état des bébés pandas 24 heures sur 24 jusqu'à ce que ces bébés aient 1 an. Dans la nature, quand un panda accouche de 2 bébés jumeaux, la mère s'occupe du bébé qui a un meilleur état et abandonne l'autre pour assurer la survie d'un bébé. Au centre, si les nouveau-nés n'ont pas de maladie congénitale, nous pouvons assurer un taux de survie de 100%. Ici vivent 108 pandas géants. Chaque matin, 2 camions transportent des pousses de bambou fraîches récoltées dans la montagne pour les pandas géants du centre. Un panda géant adulte mange environ 30 kg de bambou chaque jour. Comme il en mange en grande quantité, le panda géant possède même un faux pouce opposable à ses 5 doigts qui sert à attraper les tiges de bambou. Le Sichuan est appelé région natale du panda car plus de 70% des pandas sauvages vivent dans les montagnes dans le nord du Sichuan. Parmi leurs habitats se trouve la vallée de Jiuzhaigou. En fait, comme les pandas géants sont très rares, on vient ici pour admirer les lacs qui ne ressemblent à aucun autre lac dans le monde. La vallée de Jiuzhaigou se trouve sur le bord du plateau tibétain. Selon une légende, un dieu a offert un miroir à la déesse qu'il aimait. La déesse a laissé tomber le miroir qui s'est brisé en 118 morceaux, formant autant de lacs dans la vallée. L'eau de source et l'eau de la neige des montagnes à proximité ont créé cette merveille unique. Elles sont riches en carbonate de calcium. Tout à fait naturelle, l'eau du lac limpide et de couleur turquoise vous laissera sans voix. En automne, les feuilles des érables et des bouleaux deviennent rouges ou oranges. Avec les montagnes enneigées, elles complètent ce magnifique tableau. Si vous suivez l'eau de la vallée pour aller plus au sud, vous arriverez à un lieu sacré du bouddhisme, le mont Homei. En plus des temples et des beaux paysages de montagne, vous pouvez faire la rencontre d'une autre espèce d'animal qui ne se trouve qu'en Chine, le macaque du Tibet. Le macaque du Tibet a un pelage brun foncé et une queue très réduite. Il vit surtout au sol. Ces macaques qui vivent au mont Homei ont l'habitude de la présence des touristes et n'ont pas du tout peur. Ils descendent souvent dans les chemins pour demander des aliments et de l'eau aux touristes. Le Sichuan dispose de 30 réserves naturelles nationales. Avec de bonnes conditions naturelles, de nombreuses espèces sauvages ont choisi d'élire domicile dans cette région. Voyager au Sichuan, c'est pénétrer dans une terre de vieux sages pleine de magie. Une terre qui accueille 700 millions de touristes par an, attirés tant par ses forêts vierges et ses cimes nageant dans la brume que par ses temples perchés au mont Homei. La région a longtemps été difficile d'accès, mais aujourd'hui c'est un passage obligé pour tout voyageur souhaitant approfondir sa découverte de la Chine. Au Sichuan se dressent d'immenses montagnes, dont certaines culminent à 7500 mètres d'altitude. Ces montagnes ont donné naissance à de somptueux paysages. Littéralement le dragon jaune, la réserve naturelle de Huanglong tire son nom de ses caractéristiques géographiques uniques. De loin, ces nombreux bassins colorés ressemblent à un énorme dragon doré qui serpente dans la vallée. La roche sédimentaire calcaire se forme par dépôt du carbonate de calcium. Au fil du temps, les eaux des sources minérales et des ruisseaux se sont retrouvées piégées dans des milliers de bassins de tailles diverses. Toujours dans la même chaîne de montagnes, à 300 km au sud, nous découvrons le mont Homei. Son pic principal, le sommet d'or, à plus de 3000 mètres d'altitude, donne aux voyageurs l'impression de marcher dans le ciel. Érigée sur ce sommet, la statue d'or du Bouddha à 10 têtes fait 48 mètres de haut. Avec les temples qui l'entourent, cette statue marque la destination finale de ceux venus pour y faire des prières. Le sommet d'or est aussi un bon endroit pour admirer des paysages naturels exaltants. À l'est, la scène du soleil rougeoyant qui danse au-dessus d'une mer de nuages vous laissera un souvenir impérissable. Une autre forte empreinte religieuse de la région se trouve à Chongqing, les sculptures rupestres de Dazhou.
Les plus anciennes de ces œuvres datent de 650 après Jésus-Christ. Les 50 000 statues du site forment une collection unique de sculptures religieuses et témoignent d'un mélange entre bouddhisme, taoïsme et confucianisme. Devinerez-vous combien de mains a cette statue? Sculptée dans une grotte, elle est couverte de feuilles d'or et occupe 88 mètres carrés de la paroi. Le Bodhisattva aux 1000 mains et aux 1000 yeux est emblématique du site. Oui, cette sculpture a réellement 1000 mains. Il y a aussi des œuvres sur l'éducation des enfants par les parents, de la grossesse à l'allaitement jusqu'à ce que l'enfant quitte la maison. Ces sculptures montrent l'amour des parents envers leurs enfants et constituent une interprétation vivante de la pensée confucianiste. À Dazhou, vous pourrez faire une balade agréable dans une nature où la végétation se mêle aux reliques historiques et vous plonger au cœur de l'art religieux de la Chine.